Méditation du 4 avril, le plus grand sacrifice. Mais il était transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, le verset 5. Bien que le site réel soit contesté, il est passionnant de visiter le mont Golgotha et d'entrer dans le tombeau de Jésus. Cette zone faisait partie d'une ancienne carrière et, selon la tradition orale, était utilisée par les autorités juives pour les exécutions par lapidation et crucifixion à l'époque romaine. Ces châtiments avaient lieu près des routes fréquentées afin de montrer au peuple les conséquences de la désobéissance civile. Ce site semble avoir été situé à l'origine à l'intersection des routes principales menant à Jéricho et à Damas. Dans cette grotte, les mains posées sur la balustrade, j'ai pris une grande inspiration et j'ai senti mon cœur s'emballer. Mes larmes coulaient. C'était la Pâque. Cette fête trouve son origine dans la libération du peuple hébreu de l'esclavage égyptien. Elle était célébrée dans l'après-midi, le 14e jour du premier mois, entre mars et avril de notre calendrier. Un agneau était abattu, sa viande rôtie et consommée lors du repas familial avec des herbes amères et du pain azime. Ce rituel avait un symbolisme didactique et profond. Les herbes amères faisaient référence à l'amertume de l'esclavage. Le pain azime signifiait l'abandon de ce qui était impur. L'agneau immolé désignait Jésus qui serait immolé pour les péchés de l'humanité. Jésus s'est fait homme pour enseigner l'amour, pour vivre l'amour, pour être rejeté, suivi, conspué, moqué, insulté, humilié et battu par ceux qu'il aimait. Et il est mort par amour. Comment comprendre cela? Il a tellement aimé qu'il a donné à ceux qu'il aimait le droit de le haïr et de le tuer. Un amour incompréhensible et incomparable. Le Sauveur est mort un vendredi, s'est reposé un samedi et est ressuscité avec puissance et gloire un dimanche. Dans la grotte, des larmes ont coulé sur mes joues, non pas de regret pour ce qu'il avait subi, mais d'indignation et de honte pour le fait qu'il se soit abaissé du statut de Dieu à celui de transgresseur pour moi et que je sois toujours la même. Ah, l'amour incompréhensible! Combien de peine et d'angoisse disparaîtraient si nous passions plus de temps à méditer sur son sacrifice. Laissez-vous inonder et transformer par lui. Une atmosphère de grâce vous enveloppera, faisant de vous une odeur de vie pour ceux qui vous entourent. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.